L'exploit ou le record? L'exploit, c'est pour Séville avec peut-être une remontada face au Real Madrid dans ce huitième de finale. Retour de Copa del Rey. Séville qui avait été battu 3-0 lors du match aller. Le Real, pour sa part, vise le record. Un 40e match consécutif sans la moindre défaite. Titularisation de Clément Lenglet à Séville, le Français, pour sa première apparition. L'ancien joueur de Nancy. Le corner tout de suite pour les Andalous. Sortie de Casilla. Le ballon avec la volée. Et encore un ballon boxé là par Casilla. Première occasion par l'intermédiaire d'Escudero pour le FC Séville. 34 secondes. Hein, on disait tout à l'heure, le match va être ouvert. Escudero. L'arrière d'abord, l'amorti, poitrine. Et la frappe trop sur la position des Casilla. Et voilà, et le schéma de cette équipe de Séville avec 3 défenseurs. Le ballon piqué de Lenglet qui essaye de jouer vers l'avant. Acheté 5 millions d'euros à Nancy, 21 ans, le défenseur français. Là encore la profondeur, la couverture de Sergio Ramos qui retrouve son club formateur. Escudero pour la longue remise en jeu, le ballon au cœur de la surface vers Wissam Ben Yedder, une faute de Vicente Iborra selon l'arbitre Undiano Malienko. Ouais, Iborra est très souvent utilisé dans son registre. Escudero réalise des longues touches. On a vu tout à l'heure sur la longue balle de Mercado, c'est toujours Iborra qui utilise son jeu aérien, mais souvent en déviation. Hein. C'est pas un joueur pour finir, sinon pour donner une espèce de continuité. Et encore cette récupération des Andalous avec l'ouverture de Ben Yedder vers Correa et la poussée d'Escudero derrière défense de Danilo. Craneviter. Faute de Joaquín Correa. Ramos essaye de trouver Alvaro Morata, encore pris au marquage par Clément Lenglet. Oui, 3 défenseurs purs, Rami, Lenglet et Mercado. Et ensuite à Craneviter qui va rester en option défensive. Le reste, c'est des joueurs d'attaque. La glissade et la récupération, l'échappée de Luciano Bieto, repris. Nacho avait glissé, Marcelo pressé maintenant par Sarabia, le joueur formé au Real Madrid. Et la sortie de balle sur Marco Asensio. Kroos. Morata. Le match sera ouvert, on disait, du rythme, parce que c'est lié. D'abord, Séville, ils vont jouer à l'attaque beaucoup, avec une folie. Et forcément, ils sont souvent déstabilisés, pas toujours réglés défensivement. Alors qu'auparavant, on a vu quelle manière de sortir cette balle, Marcelo. Clément Lenglet, voilà, qui est très bien sur ses premiers marquages, sur ses premiers ballons. Oui, considéré un joueur, un bon relanceur. Ramos devant Ben Yedder. Incroyable, il s'est fait siffler. Qui a été formé donc à Séville. Ben Yedder.
L'anglais. Kranevitter avec un espace là. Le ballon pour Joaquin Correa. La frappe de Correa. Ballon repoussé par Casilla. Encore une occasion pour Séville. Iborra, le corner. Quelle pression là. Et quelle action, parce que l'intervention de Casilla est bonne, mais ils ont fait une combinaison plein axe. Hein. On voit que Ramos et Nacho sont même au marquage et il y a des joueurs qui sont libres devant eux. Le cas de Correa, parce qu'il y a beaucoup trop d'attaquants. Le corner de Sarabia, encore bien frappé. Asensio. Le retour devant lui de Clément Lenglet. Sortie de balle encore parfaite. Morata, Kroos. Faute de Mercado. Carton. Ah oui, parce que je pense que c'est le fait de... Eh oui, mais parce qu'il rajoute à Mercado. Bien sûr, il y a faute. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Et même si Sampaoli, il lui fait faute. Ouais, c'est vrai, hier on disait hein, sur la faute de San José qui avait fait exactement un peu la même. Des fois, c'est pas le chronomètre qui doit donner la donne de s'il y a faute ou pas. Escudero, Bien joué. Ben Yedder. Ballon encore un petit peu en retrait avec l'ouverture de Luciano Vieto. La montée maintenant d'Escudero. Ça va être compliqué là avec Ramos. Voilà, c'est Sergio Ramos qui essaie de se sortir, le capitaine du Real. Le ballon quand même centré par Escudero. Oui, mais non simplement Séville attaque, mais sinon ils attaquent avec beaucoup de joueurs. Hein, et la plupart des joueurs aussi, pour l'instant, facilement pour se trouver de 1-2. La touche d'Escudero, forcément vers Iborra. Corner encore pour l'équipe de Sampaoli. C'est le moment où le Real doit hésiter, ne pas prendre de but. À nouveau Pablo Sarabia pour ce corner. Tête de Mariano. La faute d'Asensio. Celui-ci. Et c'est vite joué par Séville avec Wissam Ben Yedder. Le renversement sur Marcelo. La dernière fois que Séville a battu le Real par 3 buts d'écart, c'était en 2003. Un succès 4-1 alors en Liga. Non, en plus, il y a cette ambiguïté. Bien sûr que Séville vont attaquer, encore une fois, je disais, à tout va et ensuite pas encaisser le but, parce que si jamais le Real marque, les choses seront pliées encore plus. Lenglet. Bien fait. Pour l'instant, toutes les relances sont propres, justes et très claires. L'ouverture de Joaquin Correa avec maintenant Sarabia. Le centre de Sarabia, il est beau ce ballon. Et le but contre son camp. Séville marque après seulement 9 minutes de jeu. Danilo trompe son propre gardien. Sanchez Pizjuan est déjà en transe. Séville a fait une toute petite partie de son retard, mais la remontada est lancée. Des fois, on dit la passe, voilà, ce centre-là, c'est Sarabia. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que Ramos et Danilo, ils sont pratiquement à l'intérieur des 6 mètres. Le geste de Danilo en revenant, mauvaise communication, douteuse plutôt, entre Ramos, Danilo et la sortie de Casillas. Quelle qualité des centres aériens. Mais étonnant le fait que Ramos et Danilo ils soient déjà à l'intérieur pratiquement du point de pénalty. C'est le début de match qu'il fallait pour Séville marquer ce but rapidement. Mais attention le Real avec Asensio, la frappe elle est belle. Et la parade aussi de David Soria. Et ben voilà. Réaction et
et qualité, parce qu'Asensio, il a des sangs, beaucoup d'élan. Un joueur que on appelle ça en Espagne el látigo, c'est une espèce de fouettage parce qu'il n'a pas besoin d'armer, de prendre l'élan tout de suite avec un appui, coup de pied et la balle elle part, forte, puissante. Corner de Toni Kroos. Rami demandait une faute et la sortie de balle le contre maintenant pour le FC Séville avec Joaquín Correa. Il a 2 appels. Correa pour le moment garde le ballon. Asensio en train de défendre, il est en difficulté. Asensio face à Sarabia qui va encore soigner son ballon et temporiser maintenant sur Kraneviter. Sarabia. Là le centre est trop court et le jaillissement de Mercado. Marcelo. Morata. Cerné. Mariano. Là aussi conduite de balle trop longue, le ballon en profondeur. Ça peut passer pour Ben Yedder. La sortie de Kiko Casilla. Le match est fou. Tout le monde est obligé d'intervenir, même à la limite, parce que d'abord, Rami, il est encore une fois à sortir très loin. Rami, il a des espaces ouverts, parce qu'à droite et à Mercado, l'anglais joue aussi assez loin de ses bases. Donc, Morata et Mariano sont très souvent à partir face au jeu. Et attention parce que Danilo, pardon. Pas loin du carton jaune. Oh là, Lucas Vázquez. Voilà, là il arrête le jeu Undiano Malienko pour sanctionner l'attaquant du Real Madrid. Une nouvelle preuve que le Real est en grande difficulté. Oui, parce que c'est sans ballon. À partir du moment où la balle était déjà partie, c'est vrai, c'est pas hyper violent. Fair play en plus de la part de Lucas Vázquez, parce que des fois on se dit, il y a des joueurs qui font tellement peu de fautes, ils ne sont pas du tout méchants, qu'ils ont plus de crédit, et c'est plutôt le cas de Lucas Vázquez. Sarabia, ça c'est encore vers Cassie. Oh la faute, oui. Rami, pas mal parce que... Oui, mais ça c'est un peu à l'ancienne. On disait que les gardiens avant ils sortaient. Voilà. Casilla, il attaque. Normalement les gardiens ils sortaient avec le genou en l'air. Donc les autres, les attaquants, ils n'osaient pas toujours y arriver. Rami il a été jusqu'au bout. Escudero encore après cette mauvaise relance. Ramos, Kroos, Casemiro. Casemiro qu'on ne voit pas encore beaucoup intervenir dans le milieu du Real. Asensio avec la première montée de Marcelo, ça peut être déjà décisif. Quel bon ballon avec Mariano maintenant face à l'anglais. Mariano, la relance du français. Il est bon Clément Lenglet là dans ce premier quart d'heure. Asensio, Marcelo. Et le Brésilien insiste là face à Kraneviter, main de Pablo Sarabia. Oui, pression partout, pression à l'intérieur du match. Parce que les Séville sont obligés de continuer à attaquer. Le Real pourront se trouver avec beaucoup de solutions. Et le public, parce que là on n'en parle pas assez, c'est un stade magnifique. Chaud. Kroos pour ce coup franc, la sortie de Soria directement sur Lucas Vázquez. Mauvaise frappe. Oui, parce que le temps pour la préparer était assez large. Voilà le but quand on dit, voilà, le gaucher Sarabia d'abord reçoit assez excentré. Elle est bien puissante, mais c'est quand même assez incroyable que de cette zone, Sarabia puisse trouver deux défenseurs aussi proches de leur gardien. Et l'intention de vouloir la dégager, bien sûr, de la part de Danilo, mais il recule, il a les appuis un peu changés. La mauvaise relance sévillane et le ballon pour les violets du Real. Mariano par-dessus pour Vázquez.
Le ballon est sorti en faveur de Séville. Ouais. Ça aussi, Yaman, avec le coude, arrive à freiner, à ralentir un peu la balle. Mercado. Sarabia très en vue. Oui, et avec un rôle pas très ingrat parce que c'est l'homme de couloir. Hein. On disait tout à l'heure, il y a 3 défenseurs. L'anglais Rami Mercado, Sarabia va sur la droite, Escudero à gauche, Craneviter Iborra. Iborra très très avancé, un peu comme un 9,5. Et ensuite, presque Correa, Vieto et Beneder. Très bon dribble de Lucas Vázquez au départ de l'action, sans commettre de faute. Danilo, peut-être pour se racheter, accroché par Clément Lenglet, et Craneviter, David Soria prennent du risque. Les Andalous. Ouais, il n'y a pas de mouvement de bras de la part de Lucas Vázquez. Voilà, visage tendu de Zinedine Zidane. Vázquez, Danilo, Morata. Bien encore. Danilo, Iborra fait une faute. Top. Oui, oui. Ce genre d'action, lorsque c'est Kroos qui les réalise, on sait qu'en plus, ils défendent, regardez, ils sont tous alignés, il n'y a pas un marquage individuel. Kroos pour le coup franc. La déviation de Morata, Ramos, Casemiro, non. Rami. Directement sur Asensio. Nacho, c'est confus tout ça. Normal hein, qu'il y ait une pression en contact dès qu'il y a une balle pas assez dominée. Il y a des adversaires très vite, c'est le début du match. L'anglais. Ouais, c'est une ouverture pour Joaquín Correa. Très bien jugé de la part de Nacho. Correa n'a pas su bien juger la trajectoire entre le rebond et la couverture des balles. C'est Sarabia qui oblige. Il s'est Vieto et Sarabia, hein, comme quoi on dit souvent il ne faut pas être défenseur pour aller au marquage quand la situation le demande. Il faut, c'est déjà dans leur conscience qu'il faut presser le porteur de balle. Casemiro, bien joué, bon travail sur Marcelo. Morata maintenant. Il a trébuché. Toni Kroos contré lui. Pas de faute de Casemiro, Lucas Vázquez, Toni Kroos. Et pour l'instant, c'est Correa qui est le moins facile dans tout ce qui est prise de balles. Iborra avec l'appui sur Ben Yedder. Ramos, Casilla. Mais le match, il n'y a pas de milieu, hein, aucune progression au milieu. On va
attaque, défense tout de suite. Ah, bien joué Marcelo. Mariano. Marcelo. Ballon renvoyé par Rami. Et encore cette ouverture sur la tête d'Escudero. Oui, mais encore sur une sortie longue où Escudero, l'arrière, l'homme de couloir à gauche, il va être lui le joueur le plus avancé de son équipe. Asensio. Face à Luciano Vieto, le centre d'Asensio, renvoyé par Mercado. Aucune contention, les milieux Casemiro et Kroos très peu dans la récupération des balles dans leur zone, pratiquement aucune pour cette équipe de Séville qu'on sait, ils s'exposent, donc le travail défensif est beaucoup plus axé sur Mercado, Rami et Lenglet. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Avec un bon jaillissement de Rami. Iborra. Oh, la bonne passe. Oh, derrière, il faut qu'il joue là, Ben Yedder. Il n'a pas vu. Escudero, joué, lui, ça. a vu avec Sarabia à nouveau sur son meilleur pied. Sarabia, quelle passe pour Wissam Ben Yedder, le français, pour une deuxième chance. Ouh, hors-jeu. Dommage que Ben Yedder n'a. Il n'est pas hors-jeu. Non, hein. C'est juste, allez, on va dire que comme c'était en ligne. Asensio pour le centre, ballon pour le Real maintenant. Et la tête d'Escudero, il assure en corner. Mais une contre-attaque, mais ils se sont retrouvés encore 3 joueurs en attaque côté sévillane. Et Danilo et Marcelo pas encore revenus. Donc Nacho et Ramos souvent exposés. Et c'est ça qui rend le match encore une fois joli, parce que les défenseurs ont du boulot, hein, parce que encore une fois les deux équipes mettent du nombre en un. Et un nouveau contre pour le FC Séville. Vieto. Mercado. Vieto a arrêté sa course pensant que l'Anglais allait prendre le ballon. Le mauvais contrôle de Mariano. Il est rapide, Mariano, la sortie, le contre, et ça finit à côté. Il a eu de la chance là, David Soria. Mariano a été au bout de son sprint. 2 contres favorables. Celui-ci parce qu'il a coupé plutôt la relance. Et ensuite il met la jambe. Il sait qu'il est obligé d'aller à la limite au contre. Faute de Joaquín Correa. Oui, lorsque Asensio et Lucas Vázquez ils se replacent comme des véritables milieux, ils créent cette supériorité, et c'est là où Kroos peut devenir le joueur pour justement orienter et temporiser un peu le jeu madrilène.
Asensio. Voilà. Ballon sur Mariano maintenant et dans son dos automatiquement Marcelo. Centre contré de Marcelo et Soria. Oui, mais encore qualité technique de vision et de vouloir se retourner très vite de la part d'Asensio. Là, il y a Iborra qui est monté en avant-centre. Ah, souvent, il se met à côté. C'est Vieto et Benader qui restent plutôt comme attaquant pour produire le jeu. Ils font encore une sacrée attaque là, Sampaoli. Le centre d'Escudero. Casemiro. La bonne remise d'Alvaro Morata avec la course de Toni Kroos. Espace là pour le Real Madrid avec Lucas Vazquez. Le ballon de Lucas Vazquez vers Mariano. Oui, l'ancien va l'invalider très vite, très tôt. Dommage que Lucas Vazquez se laisse aussi aspirer par l'appel de Mariano. Iborra avec un bon ballon là exploité pour Ben Yedder. La frappe, allez, repoussée à nouveau par Casilla. Autre occasion, autre tir pour Séville. Oui, mais quelle belle manière qu'il a de trouver l'espace Ben Yedder, parce qu'il ne va pas avec l'appel en profondeur en partant de milieu. On va voir comment il s'est défait de la zone. Ramos, il ne peut pas venir au contact. Là, c'est là, voilà. Il se laisse parce qu'à ce moment-là, c'est très bien jugé de la part de Mercado et Rami. Et le tir de Ben Yedder qui va peut-être avoir encore une nouvelle occasion. Là, c'est Correa qui s'échappe. La faute de Ramos. Très bon coup franc obtenu par l'Argentin. Il le joue rapidement sur Luciano Vieto avec maintenant Wissam Ben Yedder. La frappe de Ben Yedder repoussée encore. C'est incroyable parce qu'il jouait le coup franc vite en ayant c'est un demi-but et ils ont voulu la jouer rapidement et Ben Yedder il s'est débrouillé encore pour frapper. Lui qui a fait un triplé samedi contre la Real Sociedad, peut-être encore sollicité. Là c'est Iborra resté assez haut. Correa maintenant, Correa pour la conduite de balle et l'appui encore sur Vieto. La frappe de Vieto, une autre parade de Casilla. Beaucoup de tirs quand même à Séville. Oui, mais Casilla est assez gentil parce que c'est incroyable de quelle manière de Vieto, où il contrôle, où il se retourne, dans quelle zone, au plein cœur de la défense. Et voilà comment ils font. Ben Yedder et surtout il boxe presque toutes les frappes. Casilla. Et les trois devant, Vieto, Ben Yedder et Correa, n'ont pas une fonction bien spécifique, ont une liberté de mouvement et de créativité assez importante. Et c'est souvent la caractéristique habilité balle au pied qui leur permet encore une fois de se mettre en évidence. Et je suis d'accord parce que Ramos essaye d'attaquer la balle pour la jouer avec la tête et voilà, et Iborra met le corps rien qu'avec la volonté d'empêcher le saut de l'adversaire. Casemiro, Marcelo. Le ballon du Brésilien, le ballon aussi renvoyé par Rami. Sarabia. « 3-1 sur l'ensemble des deux matchs pour le Real Madrid.
Encore une relance un petit peu manquée là. Et c'est Correa qui prend possession de ce ballon. L'appuie toujours sur Ben Yedder. Le sort de Wissam Ben Yedder envoyé par Nacho. Quel feu encore dans la défense du Real Madrid. Ça va revenir à la tête de Nacho. Escudero maintenant. Le tir d'Escudero contré. Football total. Attaque permanente. Mercado sans faute. Sarabia. La passe de Sarabia vers Correa. Ouais, heureusement qu'il y a Casemiro, qu'il est déjà épuisé parce que à chaque fois il est sollicité. C'est lui qui l'intercepte, qui pousse la perte de ballon. Kroos, il est un peu en dedans dans cet aspect-là. Mariano maintenant dans la surface adverse. Le travail de Mariano derrière, c'est bien joué. Kroos, il ne cadre pas son tir. Bien ce qu'il fait Mariano, hein, parce que non simplement est facilement trouvable dans la zone d'attaque. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, encore 4 joueurs en attaque. Très peu, c'est Correa hein, qui n'arrive pas à anticiper que la passe va être plutôt parallèle. Vrai beau match de foot. Lucas Vazquez encore. Faute de Clément Lenglet. Il n'est pas du tout impressionné. L'ancien joueur de Nancy. Marcelo. Asensio. Asensio pour le corner, court, Correa, Vieto. Là encore c'est confus, mais l'Argentin transmet à Sarabia. Et voilà le contre, là peut-être la déviation. Elle n'est pas réussie. Et encore Casemiro. Hein. Mercado. Le vrai récupérateur. Et Joaquín Correa que des fois il n'arrive pas à ressoudre plus vite parce qu'au départ il doit lui faire une première prise des balles plus serrée, plus courte. Et c'est normal hein, qu'il y ait du dialogue entre Ramos et Casemiro parce que Nacho fait son boulot. C'est Kroos qui est souvent pris en infériorité numérique parce que l'apport des récupérations des zones de Lucas Vazquez ou d'Asensio ne se fait pas assez vite. Lucas Vazquez face à Escudero. Corner. Très intéressant Escudero, il a énormément progressé parce que en ayant l'activité qu'il a, la manière qu'il se présente toujours en attaque, lorsqu'il faut défendre, il a encore les jambes. Aujourd'hui il a un client hein, parce que Lucas Vazquez c'est plutôt un ailier spécialiste du débordement. Kroos. Vieto. Mercado. Ouais, Mercado il n'a pas été à l'école de la relance. Il était à l'école du dégagement. C'est Vieto et Correa. Attention ce ballon pour Ben Yedder. Le contrôle de Wissam Ben Yedder un tout petit peu trop long. Oui, pas évident, bien sûr, le pouce, la passe, elle est encore une fois très forte de la part de Vieto. Et incroyable comment Nacho, Ramos et Casemiro sont trois.
on ne peut pas considérer ça un centre, mais c'est une passe aérienne, obligé de l'appuyer, obligé de lui mettre beaucoup de force, parce que sinon la lecture est un petit peu plus facile pour les défenseurs. Et on ne dirait pas, mais Ibor et Beneder, ils sont très souvent les deux collés, hein. Donc Nacho et Ramos doivent suivre, et Casimiro pour Oula. Ah non, Escudero là il a perdu un ballon important. Lucas Vázquez. Il a fait très bien défendu, parce qu'il a défendu un peu à plat, hein. J'ai eu hors-jeu. Oui. Iborra, qui est un milieu, à l'époque de Levante, il jouait plutôt milieu défensif, milieu relayeur. Sampaoli, il le fait jouer comme homme avancé, et même dans beaucoup d'actions comme avant-centre, le plus avancé de son équipe. Vieto. Et encore une ouverture sur Iborra, qui est maintenant attaquant et pas très attentif. Parce que là effectivement il est hors jeu, le capitaine de Séville. Encore Vieto, hein, c'est lui qui recule quelques mètres. Aussi assez étrange, c'est un avant-centre. Quand on voit la fonction de Sarabia, de Vieto, il y en a un qui est mi-attaquant, mi-milieu, et l'autre voilà, qui est mi-milieu, mi-défenseur. Oui, mais les deux ils sont quand même pas mal, parce que Sarabia, vu qu'il a une activité, permet de beaucoup courir sur le secteur gauche de la défense de Real Madrid. Et attention, parce que ça va s'échauffer. C'est Jovetic. Jovetic, oui. La recrue lui aussi arrivée il y a quelques jours. Super joueur, là. Si jamais il peut devenir le Jovetic de la Juve, il a été à City. De la Fiorentina. De la Fiorentina, il a été, ouais, voilà, mais comme joueur, encore un numéro 10, alors qu'ils en ont beaucoup, hein. Il y a Nasseri, Elmudo Vázquez, on les verra dimanche, parce que là il y a quand même Vázquez, Nasseri, c'est des joueurs que ils seront forcément titulaires. Vitolo aussi. Vitolo, bien sûr. Puis de l'autre côté il y aura Ronaldo, il y aura Modric. Ah non, dimanche, on va passer aussi encore. Ouh là 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 là. Casillas directement. Casillas, que, autant pour l'instant, à niveau positionnement et boxe, il est fort, un peu moins facile, balle au pied. Danilo. C'est encore rendu là sur Joaquín Correa, ce ballon du Real Madrid. Kranevitter, Mercado, les 7 dernières minutes de la première mi-temps. Séville va essayer de grappiller ce deuxième but avant la pause. Escudero. Correa. Faut pas la perdre. Ben Yedder. L'anglais. Oui, Madrid en phase défensif. On voit que Kroos vient essayer de presser le premier, mais il n'arrive pas à forcer la perte. Et voilà, Lucas Vázquez, c'est beaucoup trop dans l'aide défensive à côté de Danil, hein. L'anglais avec Correa, Iborra en déviation, dégagement acrobatique. Rami, Mercado. Vieto, Kranevitter. Longue séquence là encore de possession et ce ballon puissant. Il n'y était pas, il avait raison là, Iborra cette fois-ci.
6 tirs pour Séville, 5 cadrés. Et seulement une frappe cadrée pour l'équipe de Zidane. Ramos là face à Luciano Bieto. La tête de Ramos, Marcelo. Ballon plein axe. Et c'est rendu là aux Andalous avec Escudero. Il pousse le ballon un petit peu loin. Il n'y a pas de faute de Casemiro qui a touché le ballon. Oui, parce que c'est sa prise de balle qui n'est pas juste. Donc ensuite, il faut qu'il se rattrape. Mariano. Mercado. Oh là là, crâne viteur. Oh, il en fait trop l'Argentin. Et il a de la chance. Très intéressant ce qu'il fait Mariano. Vous me direz, sa jeunesse, ça lui permet, mais il n'est... Iborra. Bousculé. Est-ce que Undiano Malenko revient à la faute? Non, il laisse l'avantage à Pablo Sarabia, qui lui joue en retrait sur Escudero. Escudero aussi, hein, homme de couloir, mais à tout moment ils vont se mettre. C'est la même école, hein. On dit que les arrières latéraux, il faut qu'ils viennent pour créer son ombre au milieu, et c'est ce qu'ils font très très bien Sarabia et Escudero. Voilà, tous les joueurs sont en train de quitter leur positionnement initial à Séville. Ouais. C'est assez spectaculaire. Oui, on ne part pas de la base que c'est l'organisation. C'est à travers justement l'organisation qu'ensuite il y a l'improvisation. Marcelo. Marco Asensio, bon crochet en retrait et un coup de sifflet, je crois. Undiano Malenko. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il est hors jeu, Asensio? Non. Oui, mais il est sifflé hors jeu. Oui, oui, oui. Oui, lorsqu'on joue très très long, Iborra, c'est le référent. L'homme à chercher. Crâne viteur, Bieto. Morata. C'est Morata qui est obligé de revenir. Marcelo. Kroos. Bon passage à du Real avant la mi-temps. Quelle belle une de la frappe de Toni Kroos à côté du but. Sanchez Pizjuan, c'est incroyable. Parce que ça, c'est aussi une action. Oh. Et en plus, il va la chercher. Ce qui fait Kroos, c'est essaye, pied gauche, de trouver. Parce que forcément, il est à contre-pied. David Soria et encore Mariano. Quand on dit utiliser un homme en pivot, mais dans le 1-2, le 2 est souvent celui qui doit être subtil, juste. Et Mariano est un joueur qu'on le trouve dans un registre de jeu que les avant-centres, des fois, ils négligent parce qu'ils sont cette force de vouloir marquer des buts. La remise en jeu d'Escudero. Jovetic va entrer alors juste avant la mi-temps. Est-ce que c'est Correa parce qu'il s'est fait mal? Sans doute un blessé pour que Sampaoli insiste aussi rapidement. Débordement, Ben Yedder attendait le ballon. Marcelo, Kroos contre pour le Real. Important pour Séville de ne pas prendre de but avant la pause. Lucas Vázquez, Toni Kroos. Mais ça y est, regardez, il n'y a pas du tout de milieu. Hein. Ça y est, maintenant, 5 attaquants du Real contre... Lucas Vázquez est seul. Le centre vers Danilo. Le ballon finit au-dessus. Il y avait 2 joueurs du Real et un seul Sévillan. Quel match! Bien sûr qu'on pourra dire qu'il y a ce fameux équilibre pas du tout respecté. Ouais, c'est Correa. Ouais. Il s'est fait mal sûrement. Et donc les premiers pas de Stevan Jovetic, prêté par l'Inter Milan. Il est arrivé mardi, premier entraînement mercredi. Et donc ses débuts maintenant, ce soir, contre le Real Madrid.
Ancien joueur de City, de la Fiorentina également. Asensio. Ouais, pas mal aussi ce qu'il fait Asensio, hein, un joueur aussi qui produit des efforts physiques parce qu'il gagne des mètres aux balles au pied sur ce genre de match où il faut justement soulager un peu l'équipe en défense. Mi-temps à Sanchez Pizjuan, Séville peut logiquement y croire 1-0 pour les Sévillans. Grâce au but de Danilo contre son camp 3-1 sur l'ensemble des deux matchs, Séville va devoir marquer 2 buts en seconde période. Non, mais on a passé une très très belle première mi-temps parce que les deux équipes ont été génératrices du football et ont élaboré des combinaisons avec une dépense énergétique énorme. Donc une deuxième mi-temps encore à attendre avec beaucoup de désir parce que je crois qu'il y aura des choses qui vont se passer. Une deuxième mi-temps dans quelques secondes sur Beansport, le résumé du match qui s'était joué au début de semaine entre l'Atlético et Las Palmas. Okay, c'est Casemiro qui a fait un boulot de rattrapage par rapport à ce que Kroos, Lucas Vázquez au Casemiro, ils peuvent l'aider dans ce sens-là. Côté Séville, on sait que l'attaque, c'est la priorité, peu importe l'enjeu, la valeur. Sampaoli veut que ses attaquants et que ses joueurs soient dans l'autestime de l'offensive. La seconde période donc entre Séville et le Real Madrid, encore 2 buts à marquer pour Séville sans en encaisser pour réussir la remontada. Le premier dégagement de Casilla. Jovetic, c'est évidemment pour Nacho, Iborra. Voilà, et le début de Jovetic, le même que l'anglais, on voit que Jovetic se positionne légèrement côté gauche. C'est Ben Yedder qui reste le plus en pointe. Iborra recule quelques mètres pour l'instant. Marcelo, Asensio. Bon relais encore sur Marcelo, le centre décisif, la frappe de Mariano, elle est manquée. Toujours l'importance de ce Marcelo. Le fait déjà de venir se proposer, cette fois-ci il va choisir un centre parallèle, première intention. Et Mariano, bien vu, parce que Morata en étant... Oh, la relance d'Adil Rami récupérée par Casemiro, le tir du Brésilien. Lucas Vázquez face à Clément l'Anglais. Faute. Obsession de sortir la balle en utilisant les milieux, toujours les trois faces, hein, défense, milieu, attaque, sauf qu'il y a une zone, et le fait d'être dos au but, Casemiro, il en a l'habitude, il sait même, il a l'expertise de venir chipper ce genre de ballon. Le bon coup franc pour l'équipe de Zidane, première minute de la deuxième mi-temps, Ramos attendait la balle, non, pas de faute sur Asensio, le contre pour Adil Rami et pour Séville. Vieto a le ballon totalement dans le couloir opposé. Et Séville attaque rapidement avec Ben Yedder. La passe de Ben Yedder, la reprise de Stevan Jovetic. Iborra. 3 passes, hein. Vieto pour le reversement total. Ben Yedder qui va encore et toujours, j'ai envie de souligner cet aspect de Ben Yedder, de le trouver en zone encore une fois offensive mais libre, hein, assez éloigné de son premier défenseur. Le corner pour Séville, boxé par Casilla. Et c'est même une relance sur Asensio, très bon crampon sur Kranviter. Asensio pas y aller seul, Soria regagne son but, quel sprint, quel chevauché de Marco Asensio et l'égalisation. Quelle course de la part de l'ailier du Real Madrid, un but partout, l'exploit individuel fabuleux d'Asensio. 1-1 entre Séville et le Real. Première mi-temps, on avait relevé
la qualité de ce joueur-là. Parce qu'il va éliminer Kranevitter, il se laisse trop faire, il doit commettre une faute. Et ensuite là, le duel, c'est Vietto hein, qui le suit, il y a même un penalty. Et il arrive à pouvoir finir, bien sûr, à partir du moment où, sur l'action d'attaque, le corner, il n'y avait pas un seul défenseur, Scudero arrive tard. Vietto ne peut pas éviter, n'arrive pas à mettre le... Et ce qui est bien fait de la part d'Asensio, c'est que simplement il marque un but hyper important, mais surtout il se replace, hein, il remet son corps pour pouvoir frapper avec son pied fort, le gauche. Voilà, et le Real maintenant redevient grand favori parce que ça veut dire que Séville doit s'imposer 5-1 pour éliminer le Real Madrid. D'abord, voilà, encore une sortie, hein. Le gardien boxe, c'est lui qui est à l'initié de l'action. Parce que je continue à dire que le gardien qu'il sort, bien sûr, maintenant il s'est fait un peu tamponner parce que côté Séville, il faut y aller. Quelle action de la part de Marc Asensio, il a fait 60 mètres en conduite individuelle et il a tenu bon. Et il marque beaucoup, un 7e but cette saison pour Asensio en seulement 20 matchs. Alors là pour Séville, bon courage. Oui, c'est plutôt... Ouais, vous connaissez, non? Bien sûr. Mission impossible. Absolument. Jovetic. Le tacle de Casemiro. Oui, maintenant le match rentre dans le cadre d'abord pour l'histoire du record. Je ne sais pas si pour Zinedine Zidane, oui, parce que ça reste dans les palmarès, une histoire de le record d'invincibilité a une force importante. Ça sera une première là dans le football espagnol. Un 40e match sans défaite. Sarabia. Vietto. Et voilà encore une fois le dégagement. Et aussitôt Asensio, il part pas le pied, je sais pas. Il fait 70 mètres, il faudra voir. C'est là où Kranevitter, il doit l'obstruire. Et Vietto, l'attaquant, c'est un homme d'attaque. Donc pour pouvoir revenir, utiliser la malice pour défendre. En tout cas, encore une fois, le produit d'un joueur qu'il a des jambes, mais aussi une conduite pas très courte, mais assez précise. Iborra. Une frappe à Escudero. Et sur but est libérateur et il est garant de plein de choses. Presque sur du début de match marqué. Iborra. Luciano Vietto. Ah, il est venu se fracasser là sur les défenseurs madrilènes. Le choix d'Iborra, je crois que c'est ça qui n'a pas été judicieux. Encore faute de la part de Sarabia. Super. Morata. En tout cas, on sait qu'il n'y aura pas de prolongation. Ah, absolument. On sait qu'on va pouvoir rentrer manger. Iborra. Escudero. Le dernier match du Real Madrid sans marquer, c'était le 26 avril, lors du 0-0 à City en Ligue des Champions. Depuis, le Real marque toujours. Escudero pour le centre, la reprise de Stefan Jovetic. Premier match
avec les Andalous. 2-1 pour le FC Séville. Encore 3 buts à marquer. Première but, mais surtout quel but, encore une fois, assez direct. Hein, d'abord pour l'Escudero qui fait une volée un peu aérienne. Libre de marquage, Marcelo doit revenir dans ce secteur. Ramos suit l'appel de Benader, mais c'est surtout la reprise, hein, un peu à la soirée, c'est parce qu'il va la fouetter. Voilà, il met un peu le plat du pied, mais tout en... C'est une volée, mais des tennis ballons, hein, un peu de l'aller les chercher en hauteur et la rabattre vers le sol avec l'intérieur du pied. Besoin de déclasser. Et là encore Escudero et Danilo. Entrée juste avant la mi-temps, Jovetic. Son dernier but en club, lui aussi, ça remonte, c'était le 23 avril contre l'Udinese. Si le troisième arrive dans la foulée pour Séville. Quand même. Hein. Entrée en jeu de Samir Nasri à la place de Luciano Vietto. Et l'homme qui a une grosse cote à Séville dans le foot espagnol, on l'appelle Narri, on l'appelle en espagnol. Hein. La S, ils ne veulent pas prononcer. Et j'imagine, et j'attends, hein, parce que Jovetic, Narri, Nasri et Vasquez, 3 numéro 10 d'excellente qualité technique. Sampaoli, il a dit qu'ils vont très souvent jouer ensemble. Aïe. Ouh, Morata. Oh, super ce qu'il fait l'anglais. Hein. Quel bon pied. Hein. Il a l'anglais. Je ne le connaissais pas assez dans cet aspect-là. De relance, des qualités des passes. Il même il voit assez loin. Hein. Rami. Aïe. Oui, mais... Adil Rami, oui, parce que dès qu'il intercepte, il faut qu'il la joue. À partir du moment où il a poussé une deuxième fois, Sarabia, il était dans nos zigues. Oui, côté Madrid, en dehors, voilà, ce que je disais, je ne sais pas l'importance que Zidane donne le club au record. Mais c'est évident que c'est la qualif qui est l'acte le plus obligatoire de cette soirée. Et sur l'ensemble des deux matchs, ça fait donc 4-2 pour le Real. Jovetic, le ballon n'est pas sorti et il reste maintenant pour Escudero, Stevan Jovetic, Casemiro, Samir Nasri, Escudero. Sarabia du menton. Ah, il est pas mal encore ce centre de Pablo Sarabia. Marcelo. Morata. Matteo Kovacic va entrer en jeu pour le Real Madrid. Asensio. Son Marcelo, plus ça va, beaucoup plus ça va. Parce que il n'a pas de défauts. Il est devenu costaud et solide défensivement. Et Mariano, mais il a été assez constant et sur 3-4 touches il nous a montré quand même quelques signes d'autorité. Le retour de Kovacic avec le Real. Oui, voilà, il va finir avec le système classique, Morata dans l'axe, Lucas Vasquez à droite, Asensio à gauche et 3 milieux.
avec Kovacic, Kroos et Casemiro, donc logique. Lucas Vazquez. Il y a un appel d'Asensio. Lucas Vazquez essaye de le trouver. Pablo Sarabia, non. Et Marcelo prend forcément l'espace. Redonne ce ballon sur Lucas Vazquez. Face à Clément l'anglais. Il a encore gagné son duel. Bon. Quel premier match pour le français. Et l'ouverture là vers Ben Yedder. Nacho. Kroos. Regardez Marcelo, où est-ce qu'il joue, où est-ce qu'il fait. Il est meneur de jeu. On voit à mon goût trop de hors-jeu dans ce style-là où c'est lui le joueur qui est complètement excentré. Il a le champ de vision ouvert. Il doit, lui, être un peu plus patient. Facile à dire, bien sûr. Oh, ça y est, Kovacic. Ça, Kovacic à nouveau. Morata, Kovacic non, Kroos. Ça va être prise de risque maximale forcément pour Séville avec maintenant la montée. Et Sarabia, c'est lui qui a défendu. On parlait tout à l'heure, c'est un joueur d'attaque pure, hein, en 9,5, en ailier plutôt. Ce soir, il a fait le rôle de piston sur tout le couloir droit. Mercado. Sarabia qui n'avait joué qu'un seul match lorsqu'il était au Real Madrid avec les pros. Et voilà le système maintenant où Rami reste seul, plein axe. L'anglais il joue pratiquement comme en arrière latéral. La largeur est importante pour se donner justement cette possibilité de Capri et le confort. Bien joué Ben Yedder devant Casemiro, Jovetic. Il a perdu le ballon. Kranviter. Et le ballon reste sévillant avec à nouveau Wissam Ben Yedder. Le bon ballon pour Escudero. La passe d'Escudero vers Samir Nasri. Encore un ballon là devant le but de Casilla. Iborra de la tête. Faute d'Iborra sur Sergio Ramos. Oui, là je crois que Iborra. L'arbitre il a été assez ferme dans l'esprit de la dispute. C'est vrai, je ne crois pas qu'il y ait faute. Parce que balle aérienne est forcément signe de contact, d'impact à un moment donné. On voit que Ramos, en lisant la trajectoire, va reculer. Et Iborra, le contraire, l'a attaqué. Et après, on mesure, est-ce que lorsque pour sauter, le coude, les bras. Mais c'est évident que l'impact à la retombée de cette balle. Il y a un choc entre deux corps. Et le mec, il est obligé de sortir les ailes. Escudero. Et Escudero, il va jouer dimanche parce qu'il en a fait un paquet de kilomètres. Exigence totale sur ce côté. Il approuve parce qu'on a beaucoup vu très rarement Lucas Vazquez venir lui poser des problèmes en débordement. Et Danilo, c'est pareil. La touche, il n'y a pas de hors-jeu évidemment. La balle de but, Stefan Jovetic. Quelle parade de Casilla après le bel extérieur du Monténégrin. Oui, mais ça naît d'une touche. Hein. Faute de Kovacic sur Jovetic.
sûr. Rien à dire. Et voilà, une touche, mais qu'est-ce que l'intelligence de Ben Yedder, parce que il utilise cette possibilité de la longueur de touche qu'il a Escudero. Carvajal qui est bien. Voilà, on va jouer avec deux arrières latéraux, hein, un devant l'autre. On disait tout à l'heure plus de souffrance pour Danilo. Deux changements de la part de Zinedine Zidane pour neutraliser, pour qu'il n'y ait pas une différence plus importante dans le score. Pablo Sarabia, concentré pour ce coup franc. Sergio Ramos, maître des airs. C'est pour Ramos à nouveau. Rami. L'amorti manqué, la passe, elle était presque bonne de Nasri. Enfin, elle était bonne. Encore un ballon qui va revenir. Ben Yedder. Oh, ça finit à côté. Quel nombre d'occasions pour Séville. Quelle importance ce Sarabia. Ouais. C'est des centres, mais ils ont tellement tendu, tellement de force. Et encore Ben Yedder. C'est quand même un sentiment, c'est un art, la possibilité de se défaire du marquage dans une zone. Et voilà, on parlait tout à l'heure des changements, et voilà, Sampaoli, comme on dit, il va mettre de la poudre, parce que Vitolo, attaquant des pointes, joueur exceptionnel, et il enlève à Mercado. En même temps, il y a 3 buts à marquer. Oui, voilà, pourquoi pas, mais il donne un peu le désir et l'espoir. Et le public, il aime ça, et nous aussi. Ben, en tout cas, moi. Non, nous aussi, je pense. Non, quand on dit nous, vous et moi et... Oui, non, mais... Enfin, non. J'ai pas compris. Voilà, ils vont jouer à 4, Rami. L'anglais, Scudero va devenir donc arrière gauche classique. Et pour l'instant, c'est plutôt Sarabia qui va jouer à droite. Le Danilo, donc c'est lui qui va jouer devant Carvajal. Danilo plutôt au milieu. Il a été, oui, plus en difficulté dans le marquage. Escudero, Ben Yedder, Iborra, ils lui ont souvent créé le surnombre. Carvajal s'en sort bien. Morata également avec ce ballon prolongé. Et la poussée de Danilo en retrait, c'est bien avec Morata. Il finit mal sans cadrer Alvaro Morata. Et pourtant, clair, cette option de Morata, parce que ce qu'il fait, c'est bien Danilo, il pousse à l'action. Encore, il va jusqu'au bout pour attirer le défenseur. Et ensuite, il n'envoie pas ce centre parallèle contre le point de pénalty et 6 mètres. Non, il cherche le retrait. Que Morata, il lui a bien marqué comme positionnement. La mauvaise relance des Sévillans avec Marco Asensio qui résiste à Sarabia. Ok, elle passe encore sur Marcelo, la différence de Marcelo. Sort Asensio. Vitolo. Oh, Rami s'est arrêté, il a même reculé. Le défenseur français Toni Kroos. Carvajal, Danilo. Carvajal à nouveau pour le Brésilien. Le centre de Danilo. C'est Sarabia. Très bas. Kroos pour la frappe. Et David Soria touche ce ballon. Voilà, il essaye de l'amortir. D'abord, il a eu un regard pour voir s'il y avait une ligne de passe. Et ensuite, option de frappe de la part de Toni Kroos. Un peu moins présent dans l'organisation du jeu. Le corner de l'Allemand. Soria. Vitolo. Faute.
pour revenir à l'histoire de San Paolo, parce qu'il fait jouer Sarabia comme Vitolo, il a fait aussi, un peu comme attaquant, comme latéral, mais beaucoup plus axé pour l'attaque. Non, Andy Borra, normal, oui, monsieur Sampaoli. Asensio. Kovacic. Danilo. Centre de Danilo. Et Rami à côté de son but. Pas du tout évident ce qu'il vient de réaliser Rami, parce que voilà, Danilo maintenant il s'incorpore en sachant qu'il ne doit pas défendre. Et cette fois-ci Danilo il utilise la zone. Morata retourne derrière. Rami doit tacler in extremis. Corner pour les Madrilènes vers Ramos. Le ciseau de Morata. Et encore Pablo Sarabia qui a touché des ballons dans toutes les zones du terrain. Qui progresse énormément avec Sampaoli. Et non, parce qu'en plus on demande, en jouant comme ça, on demande une multiplication d'efforts et des possibilités à jouer. Vitolo est passé face à Marcelo, face à Casemiro. Également Vitolo maintenant dans la surface. Ballon en retrait pour Samir Nasri. Le tir de Nasri contré par Nacho. Escudero, la frappe d'Escudero à côté. C'est quand même beau de voir Séville jouer. Bien sûr, parce que on parlait tout à l'heure d'auto-estime, de bien-être. Tous les joueurs, ils savent qu'ils ont la liberté, l'encouragement pour faire des choses en allant vers l'avant. Et on a vu Vitolo, il a cette caractéristique d'éliminer des joueurs. Et il l'exploite parce que, encore une fois, le modèle de jeu est celui-ci. Kiko Casillas qui prend un petit carton jaune. Normal, parce que dès le début, il a traîné un peu les pieds, les jambes pour faire ses dégagements, aller chercher la balle, la positionner, etc. Et pour l'instant, il ne bouge pas un centime, non? Kovacic. Le ballon de Marcelo, le contrôle Danilo. Celle-là est pas évident. Encore Carbaral là qui jaillit, le tacle de l'anglais. La faute de Stevan Jovetic. Obligé de lui mettre le carton à Jovetic. Oui, pareil que tout à l'heure Kovacic. Et pour le moment, la série du Real Madrid s'arrête à 39 matchs sans défaite. Le Real qui n'a plus perdu depuis le 6 avril et la défaite de 0 à Wolfsburg en Champions League. Kroos pour ce coup franc. Marcelo et encore Sarabia. Le ballon n'est pas sorti. Iborra
Jovetic. Nasri. Sergio Escudero. Rami. Là, Vitolo peut faire la différence encore. Même devant Marcelo, l'ailier espagnol donne sur Pablo Sarabia. Nasri. Escudero. Il y a beaucoup de joueurs dans la surface. Il faut un centre là. Peut-être pour Samir Nasri. Le voici. Et encore Sergio Ramos. Deuxième tête de Ramos. Nasri. Les 16 dernières minutes. Et Iborra s'est replacé. Ben Yedder devant le but. Iborra. Non. La récupération de Sarabia. Dégagement. Marcelo. Rami. Ah, toujours très agité, très actif. Forcément Sampaoli. Nasri. Corner. Mais ils arrivent à préparer, à attaquer sur des attaques placées où tout le monde est déjà sur place. Absolument rien de la part de Sergio Ramos qui s'impose, qui anticipe, et qui défend comme un lion. Le corner, la tête de Jovetic. À côté. Encore une belle opportunité. Jovetic montre aussi une facette d'un jeu que ses caractéristiques, des fois, il ne le montre pas. Et voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Le geste hein, de la fouetter vers le sol. Parce que l'idée, c'est d'abord vers le sol parce qu'il est assez proche. Donc la direction est bonne. Et rien que mettre le pied un peu pour contrarier, ça lui donne de la force. Karim Benzema est entré en jeu. Le voici. Ben Yedder. Iborra à droite sur Vitolo devant Sergio Ramos. Ah, il fait quand même un match lui aussi, Ramos. Oui, Inacho aussi, Casemiro plus parce que ont eu du travail, parce que l'équipe adverse, il les a pressés. Nasri pour le centre. Sarabia encore, là c'est un petit peu court. Danilo. Un peu court et un peu bas. Vitolo. Voilà, encore servi par Sarabia, il résiste à Toni Kroos. Et le nombre autour de lui ne l'effraie pas. Ben Yedder pour Nasri. À nouveau le ballon pour Wissam Ben Yedder. Le centre, Casilla. Vicente Iborra vient marquer le troisième but pour le FC Séville. 3-1 pour les Andalous. Encore 2 buts à marquer dans ces 20 petites dernières minutes qu'il reste à jouer. Mais d'abord, quelle action, parce que ce qu'il va trouver Nasri comme option, non, il n'y est pas hors jeu. Ben Yedder, il ne lui donne pas beaucoup d'espace. Nasri, il la trouve avec une petite passe liftée. Et étonnant ce qu'il fait Kiko Casilla, parce qu'il fait l'arrêt après, regardez, il met la main au-dessus, mais il ne la bloque pas, il ne met pas la deuxième. Et Iborra, en taclant, en étant à terre, met ce troisième but qui va nous donner encore une fin de match. Peu importe, moi j'y crois pas une seconde, mais encore ça montre que ce football est payant et que le spectacle est garanti. Tout reste possible encore, il reste beaucoup de temps. Le centre de Sarabia et une tête maintenant de Ramos qui va encore aller au duel devant Stefan Jovetic, Casemiro. Maintenant, en tout cas c'est une fin de série assez nette pour le Real Madrid. Rami a perdu un ballon important et là il revient pas. Marcelo parvient à renverser sur le dos de Karim Benzema. Marcelo reste au sol. Le jeu toujours pour l'équipe de Zinedine Zidane avec Karim Benzema et l'appui sur Danilo. Non, c'est une sortie de balle pour les Andalous. Escudero. Vitolo. Oh, bien joué, double contact de Vitolo. Quel beau joueur.
s'il arrivait à éliminer 3 joueurs. Kroos, Asensio, Kovacic. Et Sampaoli, oh. Erreur de relance. Sampaoli, il demande pression encore, hein. Ils s'en fichent qu'il y ait 80 minutes. Ben Yedder. Bien. Escudero. Jovetic aussi, hein. Très bien pour son premier match. Ah non, mais de toute façon, Jovetic, Vasquez, Nasseri, avec Mariano, Escudero sur les côtés, ça va donner beaucoup de choses, toujours avec cette envie de jouer l'attaque. Ça va donner beaucoup de boulot à Nzonzi. Bien joué Benzema. Et Undiano Mayenko revient à la faute car le ballon ne profite pas au Real Madrid. Oui, mais Benzema apporte ce que le contenu du match demande. Ce que Zidane a tout de suite senti, parce que c'est un joueur qui va neutraliser, qui va garder avec cette tenue de balle. Voilà, encore une fois, il sert de relais. Bien joué le travail de Dani Carvajal. Carvajal magnifique là pour aller insister dans la surface devant Kranevitter. Carvajal, sortie de balle pour Séville. Bien, il s'essaye de mettre une ligne de pression assez haute. Benzema avec une fraîcheur. Et Kovacic aussi, donc ils peuvent venir à la hauteur de Kranevitter et d'Al-Nassri, qui n'est pas rentré pas beaucoup dans la dynamique de jeu, mais précis. Voilà, il est là, il est le conducteur. Toujours la précision est obligatoire pour construire lorsqu'il y a des espaces réduits. Jovetic. Casemiro. Le Brésilien poursuit l'action. Faute. Penalty, bien sûr. Faute de Kranevitter. Et Casemiro, il va faire, parce qu'il va le retenir d'abord, c'est Casemiro qui va retenir Kranevitter. Et ensuite, Kranevitter, il se laisse piéger parce qu'il est énervé, parce que Casemiro, il le cherche d'une belle manière et le penalty existe. Est-ce que le réalisateur va voir? Parce que sur le 1-2, Casemiro récupère, il donne la balle. Non, ça c'est la fin. Bien sûr, il y a Kranevitter, pas besoin de venir lui rentrer dedans. Bien sûr, c'est inutile. S'il le contourne et il se met en opposition, c'était largement suffisant. Mais il faudra, bon, de toute façon, ça n'amènera strictement à rien. Parce que je crois que Kranevitter est énervé pour ça, parce que Casemiro, bien malin, il a retenu au départ pour prendre l'avantage avec son appel. Et c'est Sergio Ramos qui se présente, formé à Séville. Il avait quitté le club en 2005 pour le Real. À gauche du gardien. Ramos face à Soria et le piqué Panenka de Sergio Ramos. 3-2 pour Séville et le Real a quelques minutes pour éviter une défaite et poursuivre son invincibilité. C'est bien que Ramos ne s'énerve pas. Et quand bien sûr on dit ce que c'est le caractère, l'autorité d'un joueur qui en a connu d'autres, il va regarder le gardien, mais surtout avoir beaucoup de froideur dans son pied. Voilà, la qualification n'est
Oui, non. est à oublier pour Séville. Il faudrait gagner 6-2. Mais le Real va pousser pour ne pas perdre et donc enchaîner un 40e match consécutif sans défaite. Ce qui serait une première dans l'histoire du football espagnol. Bitolo. Faute. Casemiro, il doit prendre son carton. Ouais. Comme toujours. Hein. Bitolo. C'est rapidement joué, mais Undiano Malienko veut siffler d'abord. Beau comme penalty par rapport à l'enjeu lancé très délicatement. Nasri, ballon, oh la tête, parade de Soria sur cette tête de Rami. Carbaral, oh, tac, là aussi les deux pieds en avant, Libora qui a déjà un carton jaune. Quel arrêt hein, de Kiko Casilla, parce que c'est une balle à dévier, donc ça y est à dévier forcément. Oh. Ah, mais ici encore Jovetic de la tête. On dit que c'est pas un buteur net, c'est vrai, c'est pas un avant-centre, mais c'est quelqu'un qui est attiré et qui a ce don, moi je dis des fois c'est un ressentir bien fait, hein. Benzema facile dans. Ben Yedder. Bitolo. Centre de Bitolo, contré et corner pour le AFC Séville. Vite joué. Pablo Sarabia. Le centre de Sarabia. Oh, sur le poteau. La tête de l'anglais. Incroyable. Bien pour son début de la part de Clément Anglais, parce qu'il a montré. Stevan Jovetic avec Wissam Ben Yedder. Escudero au sol encore sur Samir Nasri. Sortie de balle pour le Real Madrid dans ces 4 dernières minutes. Mateo Kovacic comme il sait le faire. Ouais, lui aussi, quel joueur. Il serait titulaire partout. Et toujours voilà Benzema pour collaborer, pour sentir le football qu'on doit réaliser dans cette fin de match. Carvajal essaye de s'appliquer. L'anglais. Kovacic. Ouf. Attention, est-ce qu'il lui met le carton? Ouais. C'est pas la paix, le match, la qualif est déjà pliée. Je ne sais plus si ça compte à niveau pour le championnat, mais Jovetic. Nasri. Sarabia encore. Quel match de Pablo Sarabia. Ouh, main. Et il peut mettre un deuxième jaune ou pas là? Non, il va considérer que la main il la sort quand même, il la décolle assez nettement. Mais en tout cas aujourd'hui il a sifflé à chaque... Voilà, parce qu'on peut dire que c'est le contre parce qu'il touche. Voilà, cette histoire d'intentionnalité en Espagne on commence à l'annuler. Maintenant chaque main c'est main, sauf si vous montrez bien que vous ne voulez pas faire une main. À partir du moment là vous sautez, peu importe qu'il y ait une déviation, qu'il y ait la distance, que ils essayent de mettre une règle, une norme. C'est même pas une loi, c'est une norme.
Sarabia pour ce coup franc. Ça frôle la lucarne de Kiko Casilla. Combien il y a eu de tirs? Beaucoup de cases aussi, hein, parce que Casilla, il a eu du boulot. C'est le 16e tir de Séville, 9 cadrés, c'est quand même beaucoup. Et la tête, monsieur, de Clément, l'anglais. Si, une stat qu'il faudrait qu'on puisse avoir, c'est combien de balles il a mis Sarabia. Sarabia, il a mis ça a été une machine de centrer pied gauche. Scudero, la même chose. Jovetic. Ben Yedder, Bitolo, Nasri latéralement avec le ballon de Jovetic par-dessus, personne n'a suivi. Escudero, il a fait 30 passes dans le camp adverse, je ne sais pas si ça vous aide, Omar. Et l'autre, c'était qui? C'était Sarabia. Oui. 24 passes également dans le centre, dans le camp adverse. Sarabia, il a fait 14 centres. Oui, là c'est beaucoup. Et c'est vrai, un match qu'on peut même dire que s'il y avait eu une meilleure finition, on aurait vu encore plus de buts, mais une très belle éliminatoire sur les deux matchs, parce que même si Séville avait perdu 3-0, on se souvient qu'il y avait une espèce de litige. Attention Marcelo. Le temps additionnel, 3 minutes au total. Et le Real va essayer d'égaliser pour éviter une défaite. Oui, et surtout avec ce joueur-là, hein, on sait que Ramos, dans les dernières secondes. Marcelo. Benzema. Marcelo, la bonne remise. La frappe de Marcelo. Mais encore, Marcelo, il finit le match comme au 9,5. Petit relais pardon, avec Benzema. Asensio sur une mauvaise relance. Et l'une des dernières occasions du match. Benzema, Asensio, Kroos. Les violets vont monter, s'installer avec Danilo, Carvajal, Nacho, Casemiro, Marcelo. Faute? Non. Pas faute. Sarabia. Ramos. Benzema, bien joué. Oh, l'échange, le 1-2 avec Marcelo. Karim Benzema, encore en perforation. Le dribble, double contact du Français. Karim Benzema, quel chef-d'œuvre du Real Madrid. 93e minute de jeu. Le record historique dans le foot espagnol. Et pour le Real, sans doute un 40e match consécutif sans défaite. Mais quelle action entre Benzema et Marcelo. C'était sensationnel. Vouloir jusqu'au bout avoir une idée même fixe d'exploiter encore double talonnade entre deux grands joueurs, et ensuite il s'en va. Je crois que c'est l'anglais hein, qui dévie, au contraire là, il se laisse embarquer. L'anglais à contre-pied, c'est là que la vivacité doit pouvoir être privilégiée. Double contact, et ensuite au moment de la frappe, le retour de l'anglais met à contre-pied. Mais quelle belle manière de construire avec un Benzema qu'on le sait, on le connaît, mais c'était Marcelo qui était en relais, l'arrière latéral dans une fin de match. Encore viva le football ce soir. On a été plein d'émotions parce qu'en dehors, peu importe, même le résultat,
les deux équipes ont mis la conviction de jeu devant cette chose aussi froide qui est le résultat proprement dit. 3-3, donc le score final entre le Real et Séville. Le Real est qualifié 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est surtout un record donc, dans le foot en Espagne. 40e match consécutif sans défaite pour le Real Madrid. Voilà la qualification donc des Madrilènes qui rejoignent en quart de finale l'Atlético, le Barça, la Real Sociedad ou encore le Celta de Vigo. Ramos a marqué sur penalty. Le Real n'a jamais abdiqué, a été mené 1-0, 3-1. Et pour revenir à la 93e, 3 buts partout. Un grand match entre ces deux équipes et vivement dimanche pour la revanche en Liga à Sánchez Pizjuán entre le leader et le deuxième. C'était encore une grande soirée de foot sur beIN Sport. Bonne nuit et